Salam alaikum, donc toujours avec les stabiliseurs et les kernels. Donc dans la vidéo précédente, on a démontré que le normaliseur de A dans G, dans une partie A dans le groupe G, c'est tout simplement son stabiliseur dans G, d'accord? Donc du coup, euh, soit on crée on approche le normaliseur par la LCI tout simplement, ou on définit l'action du groupe sur l'ensemble puissance du groupe, c'est-à-dire sur l'ensemble qui contient tous les sous-ensembles du groupe. Dans ce cas-là, on retrouve tout simplement que le normaliseur, tout simplement, c'est un cas particulier d'un stabiliseur. D'accord? Donc, on va dire que le normaliseur, c'est un stabiliseur, en quelque sorte. On ne peut pas dire, bien sûr, que le stabiliseur, c'est un normaliseur, parce que le stabiliseur, il est beaucoup plus générique, il est beaucoup plus général que le normaliseur. Pourquoi? Parce que le stabiliseur, il correspond à une action, d'accord? Le normaliseur, il est défini par la LCI du groupe, donc on peut voir qu'il est limité par la LCI du groupe. Par contre, quand on parle de stabiliseur, le stabiliseur, il correspond à une action sur n'importe quel ensemble. Donc, particulièrement, quand on prend le A est égal à P de G, c'est-à-dire l'ensemble sur lequel le groupe opère, quand on prend bien sûr le groupe P de G particulièrement et l'action qui correspond tout simplement à la conjugaison d'ensemble, on retrouve bien sûr que le normaliseur est un stabiliseur. D'accord? Donc du coup, voilà. Et donc, on va faire la même chose pour le centraliseur. Il suffit juste de voir cette fois-ci, là, toujours l'action de conjugaison, mais sur les éléments de A. Et le groupe qui va opérer sur le A, c'est pas tout le G, c'est uniquement le normaliseur, c'est uniquement le NG de A. Donc, du coup, quand on considère une action de NG de A sur le A, bien sûr, ça c'est le groupe. Parce qu'en fait, le NG de le normaliseur, c'est un groupe, c'est un sous-groupe. Et le fait qu'il soit un sous-groupe, c'est un groupe en lui-même, d'accord? Donc, du coup, on va le considérer comme un groupe. Et on va prendre petit g, petit a, et l'action de g sur a, ça sera tout simplement la conjugaison. Donc, du coup, quand on fait maintenant la conjugaison sur les éléments, ça nous donne bien sûr une idée qu'on va peut-être avoir le centraliseur. Mais quand est-ce qu'on va avoir le centraliseur? Rappelons que le centraliseur, les éléments de centraliseur définissent que le GAG, bon, la définition originale, c'est que GA est égal, non, c'est pas ça la définition originale. Bon, ils sont équivalents de toute façon, c'est-à-dire de faire le GA est égal à AG, bien sûr, passant par la commutativité, ou dire la conjugaison tout simplement. Donc, du coup, c'est ça ce qui définit le centraliseur. Donc, du coup, on peut voir que si on arrive à mettre le GAG-1 est égal à A, on va avoir le centraliseur. Et quand est-ce qu'on va avoir ça? Bien sûr, quand on considère le kernel. Parce qu'en fait, le kernel de l'action, tout simplement, c'est les éléments du groupe qui agit, on va dire, d'une façon neutre sur les éléments de A, c'est-à-dire qu'il les garde intacts. Il n'y a aucune permutation. Ce qui fait, pour avoir le GAG-1 est égal à A, on est obligé, bien sûr, d'avoir le kernel. Donc, du coup, on peut dire que le kernel de l'application, de l'action cette fois-ci, ce sera les éléments G dans NG de A. Il faut faire attention dans NG de A et pas forcément dans G. Bon, d'ailleurs, ça sera le cas dans G. Mais la définition, bien sûr, de l'action, il faut faire attention. Il faut savoir quel groupe il fait l'accent, ou bien quel groupe opère sur l'ensemble. Dans ce cas-là, on a le normaliseur. Tel que l'action de G sur le A est égal à A, bien sûr, pour tous les A dans A, c'est ça le kernel. Alors, dans ce cas-là, c'est quoi l'action? L'action, c'est la conjugaison. Donc, du coup, je vais avoir GA, G-1, c'est ça l'action, est égal à A, quel que soit A dans A. Et ça, c'est le centraliseur. Sauf que, rappelons que le centraliseur, c'est le centraliseur de A dans G, ce qui fait, c'est pour tous les G dans G, pas dans un G de A. Mais ça revient en même, pourquoi? Parce que il n'y a aucun élément dans G qui est en dehors de G de normaliseur, c'est-à-dire que on va pas trouver un G dans le G moins un G de A, tel que le GAG-1 est égal à A. Pourquoi? Parce que déjà le fait que GAG-1 est égal à A, quel que soit A dans A, ceci bien sûr implique que c'est la conjugaison de l'ensemble, d'accord? Donc du coup, je vais avoir GAG-1 est égal à A. On n'a pas le quelque, pardon. On n'a pas le quelque soit. Et donc du coup, ceci va impliquer que le G elle est dans le normaliseur, d'accord? Donc du coup, dire que les éléments du normaliseur qui conjuguent, bien sûr, les éléments de A, ça revient à dire que les éléments de G, d'accord? Et d'ailleurs, ça vient du fait que déjà le centraliseur, à la base, c'est un sous-groupe du normaliseur, d'accord? Donc en fait, le centraliseur est plus, en termes de notion, la notion de normaliseur, elle est plus faible que celle de centraliseur. Et donc du coup, ça va devenir tout simplement G dans G, tel que GA, G-1 est égal à A, quel que soit A dans A. Et ça, c'est exactement
le centraliseur de A dans G. Et donc, du coup, on a montré bien sûr que le centraliseur, tout simplement, c'est un kernel de l'application, de l'action. Alors, comme j'ai dit dans la vidéo précédente, c'est que, à la base, c'était pas la peine de vérifier, bien sûr, les normaliseurs et les centraliseurs, c'était pas la peine de vérifier qu'ils sont des sous-groupes, parce que si on a commencé par les stabiliseurs et par les kernels, et dire que les normaliseurs et les centraliseurs, ils sont des cas particuliers, le normaliseur un cas particulier d'un stabiliseur et le centraliseur un cas particulier d'un kernel. Donc on allait simplement déduire qu'ils vont être des sous-groupes. Mais bon, c'était intéressant de toute façon de les présenter à part et de comprendre finalement que le centraliseur est bien sûr, est le centre du groupe, tout simplement, ça concerne en fait la commutativité. Donc du coup, centraliser le A dans G dans le sens de commutativité. D'accord? Donc voilà. Donc du coup, on va faire quelques exercices parce qu'il n'y a pas quelque chose d'autre à dire sur les centrales, sur ces quatre classes de sous-groupe. Alors le but, c'était tout simplement de les présenter en tant que sous-groupe parce que ça, c'est le chapitre de sous-groupe. Juste pour commencer avec, on va dire, les 4 ou 5 si on considère le centre aussi. Les 5 sous-groupes classiques ou bien de chaque groupe, bien sûr, qui viennent avec chaque groupe. C'est-à-dire ils viennent même avec la structure de groupe. Donc, c'est pas une structure particulière. C'est pas par exemple, ça sera par exemple le groupe diédral ou le groupe symétrique ou quelque chose comme ça. Tout simplement, n'importe quel groupe, bien sûr, il va toujours avoir ces 5 sous-groupes importants. Donc, rappelons les centraliseurs, les normaliseurs, les stabiliseurs et les kernels. Et bien sûr, le centre du groupe, on ne va pas l'oublier, même si on peut le voir tout simplement, il fait partie du centre des centraliseurs. Et donc, voilà. Alors, qu'est-ce qu'il y a? Ouais, on va faire quelques exercices, mais bon, avant d'entamer les exercices directement sur ces 4 sous-groupes, on va les faire sur les actions de groupe on va faire quelques exercices sur les actions de groupe, juste pour se familiariser avec les actions et avec bien sûr leurs propriétés et les résultats bien sûr qu'on a démontrés dans les vidéos précédentes. On va commencer par le premier exercice. Bon, c'est un exercice qui est simple. Alors là, je vais supposer qu'on est familier avec la notion du corps, et j'espère que c'est le cas, même si les corps, normalement, dans l'algèbre abstraite, ils viennent après les groupes, bon, ils viennent après les anneaux, mais tout simplement, ce qui m'intéresse finalement, dire que le corps, tout simplement, c'est quoi? Donc, du coup, on va dire que le F plus multiplication, ça, c'est un corps. Donc, tout simplement, c'est une structure algébrique dans laquelle on peut faire l'addition, la multiplication, la soustraction et la division sans problème. Donc, contrairement, bien sûr, au groupe. Un groupe, bien sûr, il a une seule application qui peut être, bien sûr, une addition, il peut être une multiplication, il peut être n'importe quoi. Par contre, le corps et les anneaux en général, ils viennent avec deux applications qui sont bien sûr les deux ils sont des LCI. Et donc, bien sûr, dans lequel on a tout ce qu'on veut avoir, d'accord? On va dire, euh, on a les éléments inverses, on a les éléments neutres par rapport aux deux opérations. On a les inverses par rapport aux deux opérations, ainsi de suite. Et donc, du coup, on va tout simplement dire que le F plus fois c'est un corps. Alors là, il peut engendrer deux groupes, d'accord? Il peut engendrer déjà le groupe F plus. Bien sûr, si on fait le plus si on prend le F, l'ensemble F avec la première opération, ou bien le plus, ça s'appelle en fait le groupe additif de F, d'accord? Déjà ça, par définition, c'est un groupe abélien, donc c'est le groupe additif du corps. Et on a le F fois, ça c'est un groupe multiplicatif, on va dire, du corps. Et donc du coup, parfois, là on note comme ça, parfois on note F fois. Donc du coup, pour dire que ça c'est le groupe multiplicatif. Donc tout simplement, on considère le F avec le plus et ça en tant que groupe. On peut considérer le F fois en tant que groupe, d'accord? Alors c'est pas vrai pour les anneaux, parce que pour les anneaux, on n'a pas la structure groupe multiplicatif dans l'anneau, d'accord? Parce que c'est pas forcément le cas. Parce que l'anneau, il est beaucoup moins permissif que le corps, d'accord? On n'a pas forcément l'élément neutre, on n'a pas forcément, bien sûr, même si on a l'élément neutre, on peut jamais être sûr d'avoir des inverses. Et donc, du coup,
on pourrait pas avoir ça généralement sur les anneaux. Et donc voilà. Donc du coup, ce qui nous intéresse dans cet exercice, c'est que on va prendre le groupe, ce sera le groupe multiplicatif du corps. Et on veut montrer que il peut opérer sur lui-même par tout simplement par la multiplication. D'accord? Donc du coup, je considère l'opération qui va de f fois f vers f. Alors là, il faut faire attention, bien sûr, ça c'est le groupe. Comme j'ai dit, ça c'est le groupe multiplicatif, mais ça c'est l'ensemble. D'accord? Donc du coup, il faut toujours avoir en tête, bien sûr, il faut toujours séparer en tête que séparer entre les ensembles et entre les groupes. D'accord? Donc c'est-à-dire entre l'ensemble et entre la structure. Et ça, c'est également, bien sûr, ça c'est l'ensemble. D'accord? Donc du coup, on prend bien sûr un petit g, un petit a, et l'accent, ça sera tout simplement la multiplication GA. D'accord? Parce qu'en fait, là, on peut faire tout simplement la multiplication GA pour la simple raison que G, il fait partie bien sûr du groupe multiplicatif, et A, il fait partie de l'ensemble F. D'accord? Et le fait qu'il fait partie de l'ensemble F, euh, on peut bien sûr, il va être bien sûr pris en compte par l'opération ou bien par la LCI parce que c'est un élément de F. Donc du coup, on est justifié de dire que l'accent, tout simplement, c'est la multiplication. Et on va montrer bien sûr quoi que cette opération définit une action. Alors rappelons que pour qu'elle définisse une action, on a besoin bien sûr de vérifier les deux axiomes, d'accord, qu'ils sont, premièrement, on doit vérifier que si je prends un G1, G2, bien sûr, quel que soit G1, G2, dans F fois, et quel que soit A dans F, on doit avoir G1 qui opère sur G2, qui opère sur A. Tout simplement, c'est comme si on compose le G1, G2 qui vont opérer sur A. Et donc, du coup, pour avoir ça c'est facile parce que tout simplement, ça c'est la multiplication. Donc, du coup, rappelons que G2.A, tout simplement, c'est la multiplication. Donc, ça va être égal à G1.G2A. Et donc, du coup, G1, quand il va opérer sur le G2A, ça sera le G1, G2A. Alors, par associativité de la multiplication, on a, ça va devenir le G1 fois G2A, ça va devenir tout simplement G1, G2A. Et bien sûr, finalement, on a démontré le premier axiome. Et bien sûr, ça, c'est pour tous les, ça on a déjà dit, pour tous les G1, G2 dans F fois et pour tous les A dans F. Le deuxième axiome, c'est que l'élément neutre, il va être neutre même dans son axiome. D'accord? C'est-à-dire que si je prends n'importe quel A dans F, si je fais le 1.A, je dois trouver A. D'accord? Donc du coup, le 1.A, tout simplement, c'est la multiplication de 1 par A. Alors 1, c'est l'élément neutre de F fois. Le A, c'est un élément de F. Donc du coup, par définition, que le A soit un élément neutre, on va avoir ça est égal à A. Et donc du coup, bien sûr, on a démontré que qu'on a bien sûr ça c'est un groupe, bien sûr, pardon, ça c'est une action de groupe. On va faire un deuxième exercice qui est un peu similaire. Donc ces deux premiers exercices, ils vont être très simples. Peut-être le troisième aussi. Tout simplement, c'est une application directement des axiomes pour vérifier bien sûr que l'opération définit une action. Donc on va maintenant s'intéresser tout simplement si on fait, ça c'est encore plus simple. On va le faire quand même. Donc du coup, on considère le groupe Z+, donc le Z additif, qui opère sur lui-même par l'opération de plus, donc par l'addition, d'accord? Donc du coup, je vais considérer l'action de Z plus fois le Z. Alors là, je vais écrire Z fois Z. Je vais garder Z plus. Comme ça, on distingue bien sûr entre l'ensemble et entre la structure. Donc du coup, c'est quoi l'opération? On prend un GA et l'action, ce sera G.A est égal à G plus A, tout simplement. D'accord? Donc du coup, c'est l'addition des entiers finalement, parce qu'il va opérer sur lui-même. D'accord? Puisque on le définit avec l'addition, donc on va bien sûr avoir ça. En fait, c'est facile de vérifier finalement que les deux axiomes bien sûr, les deux axiomes, ils sont vérifiés, les axiomes de l'action. Donc, on se voit dans la vidéo prochaine, bien sûr, pour continuer avec les exercices, Inch'Allah.